applaudissements pour le Seigneur. Hosanna. Ça, c'est un vibrant Hosanna. Nous rendons grâce à Dieu qui nous réunit en sa présence pour célébrer sa victoire. Nous disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Ce Hosanna est pour célébrer les bienfaits de Dieu dans nos vies. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il comptait sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre eux mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens.
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand, mais il leur dit: Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus, roi du monde, tu viens
vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent. Non, de rien. Jésus leur dit, Eh bien, maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent. Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit. Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre selon son habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit. Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Voyant ce qu'il allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, Restez-en là. et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et anciens, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. L'heure est aux ténèbres, l'heure est au combat. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, Celui-là aussi était avec lui. mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant, Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit. Non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. Pierre répondit, Je ne sais pas ce que tu veux dire. et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite.
Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Nous sommes si faibles, prends pitié de nous. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors, Tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit. Vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors, Pourquoi faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et les peuples. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme, relâche Barabbas. » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient. « Crucifie-le, crucifie-le. » Pour la 3e fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leurs requêtes. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Tu es seul au monde, toi qu'on a
Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'il fut arrivé au lieu dit le crâne, au calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 autres malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, Toi, miséricorde, tu pardonnes tout. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision en disant: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Souviens-toi de nous, Seigneur, donne-nous la vie. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. On peut se mettre à genoux si on le peut à notre place. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu.
Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau, puis pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Jésus, tu reposes dans les bras du Père. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, j'attire notre attention aujourd'hui sur les paradoxes de notre célébration. Le premier paradoxe, c'est que nous avons chanté un Hosanna vibrant. Hosanna. Et j'ai dit que dans cet Hosanna, c'est toute l'action de grâce pour ce que Dieu fait pour nous. C'est d'ailleurs pour cela que nous devons garder nos rameaux, et quand vous retournerez chez vous, accrochez-les au crucifix, à la croix du Christ. Jésus nous a tout donné et nous disons merci pour son enseignement, ses miracles, son action merveilleuse dans notre vie. Mais en disant, après le Hosanna vibrant, nous avons entendu la passion. Quel paradoxe! Grande joie et méditation de la grande souffrance du Christ. C'est le paradoxe entre le petit évangile que nous avons entendu derrière, mais aussi le second qui est la passion du Christ. Le premier nous donne la lumière, le second nous donne le sens. La passion nous donne le sens de notre célébration. C'est que Dieu donne sa vie par amour. Nous célébrons alors l'amour de Dieu qui se donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous ne célébrons pas la souffrance, nous ne célébrons pas les problèmes du Christ, son sang versé. Nous célébrons l'amour qui s'y dévoile. Alors, voyez, à un moment donné d'ailleurs dans l'Évangile, seul Luc dévoile cela, alors que les pharisiens disent « Mais fais-les taire, ils ne doivent pas dire ça. Ils ne doivent pas dire « Bénis celui qui vient au nom du Seigneur, fais-les taire. » Et de lui de dire « Si eux se taisent, même les cailloux vont le dire, vont proclamer. » Comme pour dire, non seulement les hommes, les femmes, tout le monde, mais toute la création célèbre le don de Dieu, Dieu qui se donne dans son corps et son sang et qui dévoile tout son amour. Mais j'insiste sur les paradoxes. Nous avons, bien sûr, les rameaux, nous étendons nos manteaux. Les manteaux, on dit que Jésus, les gens ont étendu leurs manteaux sur un âne. Notre roi est assis sur un âne, pas sur un char, pas sur le Cybertruck, vous savez, mais c'était un âne. Notre roi est roi d'humilité. Nous acclamons l'amour qui se donne dans l'humilité. Voilà un paradoxe étonnant. Un prêtre faisait remarquer qu'à cette époque, si on voit ça dans quelques films, quand César revenait de ses campagnes, il rentrait à Rome sur son char,
un char extraordinaire et puis une grande parade militaire. Voilà la gloire du monde. Notre roi, lui, il rentre à Jérusalem sur un burrito. C'est un âne en espagnol, un petit âne. Donc, et il entre assis sur cet âne, notre roi d'humilité. Mais ce char, cet âne n'est pas le lieu de l'extravagance d'une victoire, c'est la révélation de la paix de Dieu. Tantôt, je pensais à ça, je me disais, peut-être que je pourrais... On dit souvent que je suis têtu, comme un âne. Ah, mais j'aimerais bien que Jésus monte sur moi, là. Qu'il monte sur moi et que je puisse le conduire. Mais cette fois, non pas un âne têtu, mais un âne obéissant, qui sait, qui va là où Jésus lui dit. Autre chose, autre paradoxe. Nous avons dit Hosanna. Mais si vous regardez dans le texte, on nous fait dire aussi crucifie-le. La versatilité d'une foule. Une foule qui dit c'est merveilleux, béni sois-tu Seigneur. Mais quelques jours plus tard, la même foule va dire crucifie-le. N'accusons pas la foule, c'est toi et moi. Vous connaissez ces gens à qui nous avons dit je t'aime ben gros. Puis après, quelques temps après, nous avons dit oh, je t'ignore ben gros. Ou nous avons tout simplement peut-être eu le geste accusateur, la parole méchante, une parole de mort. Quel paradoxe du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est blessé. Jean-Paul II avait repris cette parole. Le cœur de l'homme est malade. Il porte, c'est comme un abîme duquel nous ne savons pas ce qui peut sortir. Mais heureusement pour nous, le Dieu de gloire vient donner sa vie pour guérir notre cœur. Alors, ceux qui ont dit « crucifie-le » sont aussi ceux qui sont invités à être témoins de sa victoire. Alors, nous aussi, nous voulons être non pas les compagnons qui disent juste « crucifie-le », mais nous voulons être ceux qui sont transformés par sa victoire, par la victoire de l'amour de Dieu. Alors, Jésus aujourd'hui descend dans Jérusalem et il y a une grande fête. Mais Jésus veut descendre dans nos rues, il veut aller chez nous pour une grande fête. Une grande fête d'amour où lorsqu'il rentre chez nous, eh bien, nous lui ouvrons tout simplement la porte en disant « Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Béni sois-tu, toi qui nous apportes la gloire, mais guéris nos cœurs blessés. » Alors, que la gloire de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, s'ouvre une semaine intense. Dites la semaine sainte. Nous l'appelons semaine sainte. Nous voulons suivre Jésus de plus près alors qu'il porte sa croix, alors que Jésus donne sa vie. Mardi, nous allons célébrer dans la messe chrismale l'institution du sacerdoce. Et nous prions pour tous les prêtres. Nous prions pour qu'ils redisent leur oui à Dieu. Avec des confrères, on réfléchissait cette semaine. On disait, sans juger nos confrères, mais on se disait tout simplement, mais Seigneur, donne-nous, garde en nous la flamme de l'enthousiasme pour que nous puissions continuer à servir, donner notre vie généreusement. Donc on prie pour ça. Comme disait mon frère, vous savez, les 2 bandits qui sont morts avec Jésus, c'était des prêtres. Non, pas du tout. Mais que ce soit ceux-là qui sont au service et qui, comme les disciples, disent oui. Mais servir quoi? L'Eucharistie, le don de Dieu pour les hommes. Donc je dis, nous allons célébrer ce moment de l'institution de l'Eucharistie, mais justement où Jésus lave les pieds de ses disciples, et quelques-uns d'entre nous vont venir et nous allons leur laver les pieds, juste pour justement montrer que Jésus continue de servir les plus petits et il s'abaisse plus que tous les autres pour nous élever. Et puis justement après ça, Jésus l'a dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation.
nous allons rentrer dans la nuit sainte, cette nuit d'angoisse qui a été la nuit de la prière, où Jésus rentre dans la passion. Nous allons prier jusqu'à minuit. Quand on était plus jeune, je ne sais pas si on verra, selon mes forces, on restait éveillé toute la nuit, et puis on partait au chemin de croix. Le lendemain soir, on ne nous entendait plus, tellement on était épuisés. Mais en tout cas, c'était le moment pour Dieu. Le vendredi, justement, on va vous inviter à venir. Nous allons porter la croix du Christ et nous allons faire marcher sur nos routes. La croix du Christ veut faire le chemin avec nous sur nos chemins de vie. Et on va passer devant plusieurs maisons. Et nous prions pour que le Seigneur bénisse ces maisons, nos lieux de vie. Là où la vie simple se donne, que l'amour de Dieu se révèle et se manifeste. Et puis, voilà, le soir, nous allons encore méditer ce chemin de croix ici, pour ceux qui n'auront pas pu dans la journée, mais à 15h, comme dans la plupart des paroisses, mais ce sera à la cathédrale et à Saint-Pierre, vivre la passion du Christ. Le lendemain, plusieurs de nos jeunes vont vivre le baptême. Et vous savez que cette année, il y a un nombre très élevé de jeunes qui ont demandé le baptême. De telle sorte, il y a même eu des articles dessus. En France, en France et en Angleterre, c'est juste un grand boom. Plus de 10 000 jeunes vont être baptisés la nuit de Pâques. C'est considérable. On nous explique que la foi est finie? Pas du tout. Nos jeunes cherchent Dieu. Mais plusieurs jeunes vont justement faire leur entrée. Il y en a quelques-uns parmi nous. Ils portent une petite marque c'est leur coup, Jérémie. Jeff, Simon, ils vont être baptisés. Voilà. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces jeunes. Parce qu'ils vont faire justement le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et dimanche de Pâques, grand party, grande fête, Jésus est ressuscité. Et nous allons acclamer avec toute l'Église. Bon, évidemment, on va se partager quelques chocolats aussi. Ça peut nous aider, justement, pour se rappeler la douceur de l'amour de Dieu qui se révèle. Alors, merci Seigneur. Je nous propose, en repartant aujourd'hui, lorsque nous repartons avec notre rameau, il faut le brasser, là. Vous rentrez, je ne sais pas, vous allez au métro, vous brassez ça, là. On dit, hey, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ouais, tu brasses fièrement ton rameau, là. Donc, parce que Jésus a fait des merveilles dans nos vies. Dire un grand merci, une grande action de grâce. Dire merci. Oui, nous avons plein de choses à dire à Jésus, nous avons une longue liste à lui présenter. Ferme d'abord ta liste et dis merci Seigneur. En plus, il y a du soleil aujourd'hui. Donc, dis merci Jésus pour ta gloire dans ma vie qui se manifeste, même là quand je ne la perçois pas, quand je ne la vois pas. Merci Seigneur. Qu'il y ait une grande action de grâce. Mais merci, mais guéris mon cœur, parce que je veux te suivre de toujours plus près. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En écoutant le récit de la Passion, nous ne pouvons pas oublier les personnes qui portent de lourdes croix tout près de nous et dans le monde entier. Que le Seigneur les soutienne et qu'il nous incite à les accompagner. Ensemble, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance et la maladie,
afin que le chemin de la croix en soit un d'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui subissent les violences de la guerre, de l'injustice ou de l'exploitation, afin que le chemin de la croix en soit un de libération. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes, pour les bénévoles qui agissent dans la discrétion pour soulager la souffrance des malades et des démunis, afin que le chemin de la croix en soit un de paix intérieure. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui cherchent la vérité et un sens à leur vie, afin que le chemin de la croix en soit un de lumière. Prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés qui vivent des déceptions, des échecs ou de l'incompréhension, afin que le chemin de la croix en soit un de réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous invoquons l'esprit de victoire sur nous, que le Seigneur soit victorieux dans tous nos combats. Viens, esprit de lumière, viens éclairer, réchauffe nos âmes, viens nous recréer, viens nous recréer, viens, esprit de feu, viens, Saint-Esprit de Dieu, oh viens, Esprit de lumière, viens nous recréer, viens, Esprit de lumière, viens éclairer, réchauffe nos âmes, viens nous recréer. Viens nous recréer, viens, flamme d'amour, viens, brise légère, oh viens, esprit de lumière, viens nous recréer, viens, esprit de lumière, viens éclairer, réchauffe nos âmes, viens nous recréer, viens nous recréer, viens consolateur, viens chasser mes peurs, oh viens, esprit de lumière, viens nous recréer, viens, esprit de lumière, viens éclairer, réchauffe nos âmes, viens nous recréer, viens nous recréer, viens nous recréer. Seigneur notre Dieu, exauce nos prières et aide-nous à apporter du soutien aux personnes qui plient sous le poids de leur croix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Sauveur vivant pour les siècles des siècles. On va maintenant passer la quête. Nous déposons nos vies à l'autel du Seigneur. Merci de votre générosité pour soutenir la paroisse.
inébranlable, Père incomparable, tu es tout puissant. De ton cœur déborde la miséricorde pour tous tes enfants. Ô Dieu de l'infini, devant toi me voici, ta splendeur m'éblouit, je chante gloire, gloire, toi le Dieu trois fois saint, commencement et fin, le monde est dans ta main, je chante gloire, gloire à toi. Grand Dieu immuable, ta grâce insondable coule de ton trône. Digne et admirable, juste et véritable, tu es ma couronne. Ô Dieu de l'infini, devant toi me voici, ta splendeur m'éblouit, je chante gloire, gloire, toi le Dieu trois fois saint, commencement et fin, le monde est dans ta main, je chante gloire, gloire à toi. Seigneur, établis ton règne ici-bas. Tu étais, tu seras. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur, établis ton règne ici-bas. Tu étais, tu seras. Ton nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, établis ton règne ici-bas. Tu étais, tu seras. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur, établis ton règne ici-bas. Tu étais, tu seras. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ô Dieu de l'infini, devant toi me voici, ta splendeur m'éblouit, je chante gloire, gloire, toi le Dieu trois fois saint, commencement et fin, le monde est dans ta main, je chante gloire, gloire à toi. Je chante gloire, gloire à toi. Nous célébrons cette messe en priant pour Gaëtan Guénette, à nous confier par un ami. Nous prions pour Robert Goupil, à nous confier par Luc
et Francine, et nous confions toute leur famille. Nous sommes dans l'action de grâce avec une famille qui se confie à notre prière. Nous prions pour la famille Pagui et notamment pour le repos de Pagui Mathias, de Pauline Mungue, pour les âmes du purgatoire et spécialement les âmes pour lesquelles personne ne prie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Amen. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond, et tous les évêques et les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Enfin, sur nous tous ici rassemblés ce matin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Jérôme, Saint Antoine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce début de Semaine Sainte, échangeons ce que le Seigneur veut de plus précieux pour chacun d'entre nous, la paix. La paix. OK. On y va? On y va? Ah, OK. On y va. Oh oui, Joël. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
sang. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillir l'eau et le sang. Car ton amour ne change pas, il reste le même pour toujours. Bon Jésus, j'ai foi en toi, dans la confiance j'attends ton retour. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillir l'eau et le sang. Car tu es mon ami fidèle, encore avec moi aujourd'hui. Ô Seigneur, éclaire-moi à la lumière de ton Saint-Esprit. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillir l'eau et le sang. Car ta bonté est infinie, toujours là pour moi, pour la vie. Ô Seigneur, éclaire-moi à la lumière de ton Saint-Esprit. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillir l'eau et le sang. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillir l'eau et le sang, d'où jaillir l'eau et le sang. Il reste un frère quand ta vie s'est écroulée, des bras ouverts lorsque ton cœur s'est brisé, l'ami des pauvres et des mendiants qui connaît la fièvre et le sang. Il reste une aube quand tout espoir est perdu. Il est un cri quand toutes les voix se sont tues. Quand tout autour rien n'a de sens, il vient percer nos apparences. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus.
le Sauveur du monde. Il est un mot qui fait s'enfuir les ténèbres. Il est une porte ouverte sur l'Éternel. Un guerrier au regard de feu, pleinement homme, pleinement Dieu. Il est un son qui fait trembler mes terreurs. Il est un baume pour apaiser mes douleurs. Il est mon centre, il est ma flamme, il est l'obsession de mon âme. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, le Sauveur du monde. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, le Sauveur du monde. Il est une croix qui pour toujours est dressée, un tombeau vide où je ne peux oublier qu'il est venu tuer la mort, délivrer mon cœur et mon corps. Et si la nuit prétendait qu'elle a gagné, il est un roi qui se lèvera le dernier pour apporter par sa présence un point final à nos souffrances. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, le Sauveur du monde. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, le Sauveur du monde. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, le Sauveur du monde. Bonjour. À vos agendas cette semaine, comme l'a dit Père Jean-Thomas, c'est occupé. Alors lundi, c'est comme d'habitude, on a la messe à 13h30 et le chapelet à 13h. Mardi, pas de messe ici à Saint-Antoine. On vous invite par contre à la messe chrismale qui va avoir lieu à la cathédrale à 14h30. Donc, vous savez, tous les prêtres du diocèse renouvellent alors leur promesse sacerdotale. Notre présence à cette messe, pour ceux qui le peuvent, c'est un vrai témoignage que l'on peut donner à l'importance des prêtres dans nos vies. Mercredi, on poursuit avec la messe habituelle à 13h30 et le chapelet à 13h. Jeudi, pas d'adoration durant la journée. La messe est à 20h et ça va être suivi d'adoration jusqu'à minuit. Vendredi, on a la marche du pardon de Saint-Antoine à Saint-Pierre. Ça fait que le départ se fait ici de Saint-Antoine à 10h. Vous pouvez laisser votre voiture à l'église à Saint-Pierre. Il y aura un service de navette de disponible. La première navette part à 8h30 pour revenir ici et la dernière navette de Saint-Pierre va partir vers 9h. Alors, ça fait en sorte que vous pouvez laisser votre voiture à Saint-Pierre, la récupérer à la fin du chemin de croix. Il y a la messe de la Passion vendredi à Sainte-Sophie à 15h30
Et puis, on a le chemin de croix ici dans l'église à Saint-Antoine à 19h. Samedi, la vigile pascale a lieu à la cathédrale à 19h30. Alors, comme Père Jean-Thomas l'a mentionné, on a 7 jeunes qui ont cheminé avec nous, des jeunes adultes, qui vont être baptisés. Alors, vous êtes invités à venir les soutenir par votre présence à la vigile pascale. Bonne semaine. Alors, on rappelle qu'il faut se confesser aussi à Pâques. Hein? Donc, mercredi, alors, vous savez qu'on se confesse, nous ici, tous les jeudis, il y a le Saint-Sacrement, mais cette semaine, il n'y a pas l'adoration du Saint-Sacrement, mais on aura quand même la possibilité de se confesser le mercredi, de 18h à 20h. Il y a des prêtres qui viendront. Donc, si vous êtes un peu gêné avec moi, il y aura d'autres options. Hein? On dit qu'il faut se confesser aux prêtres plus âgés, comme ça ils n'entendent pas bien. J'ai rien dit. Mais ils ont des appareils maintenant. Mais en tout cas, on aura la chance d'avoir plusieurs prêtres pour pouvoir se confesser de 18h à 20h. On aura le Saint-Sacrement exposé dans le silence et un peu de musique, puis on va juste pouvoir prier et se confesser. Mais si vous n'avez pas pu mercredi, le jeudi, après la messe, on a l'adoration jusqu'à minuit, vous pouvez encore vous confesser. Le vendredi, pendant le chemin de croix, vous pouvez vous confesser. Donc, si quelqu'un ne se confesse pas cette semaine, vraiment, là, il donnera 3 fois la quête, là, ça va pas. Donc, on a plusieurs options cette semaine pour pouvoir se confesser. En tout cas, merci d'être venus bien nombreux pour célébrer avec nous aujourd'hui. La nature s'est jointe. J'ai rêvé un truc. Peut-être s'il faisait plus chaud, on allait commencer la messe dehors. Mais bon, on verra l'année prochaine. Qui sait. En tout cas, merci beaucoup. On va se lever pour terminer notre célébration. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur, et nous nous confions à la Vierge Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Antoine, Saint Jean-Paul II. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et que le Seigneur nous invite à répondre à l'invitation de participer aux offices de la Semaine Sainte. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine, bon soleil, portez-vous bien. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées
est à nous dans le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine sainte.